Bonsoir. Christophe il se marre déjà. Hein, on va laisser se calmer. Bonsoir. Voilà. Donc le but du jeu, c'est de faire le tour de l'Euro, une petite émission comme ça rapidement. On va feuilleter le magazine de l'équipe. Je ne sais pas si on a le droit de citer, on s'en fout, de toute façon on va avoir 100 vues. Et donc, puis d'essayer de faire des pronostics, discuter des équipes, etc., etc. Est-ce que ça va à tout le monde ? Oui, Christophe. Oui. David Rosenblatt, notre régisseur, producteur. Impeccable. Alors, l'équipe numéro 1, l'Italie. L'Italie, ils sont 7e au classement FIFA. Les joueurs, je vois en attaque Insigne, Immobilier, Chiesa. Est-ce que ça vous évoque quoi ? Bonne attaque Une bonne attaque sur le papier. Ouais. On a des attaquants qui n'ont pas toujours été très efficaces en sélection, mais en championnat, ça déroule. Ouais. Moi, je le dis tout de suite, l'Italie, je les mets favoris derrière la France. Ouais. Le mec est chaud, quoi. Je plaisante pas. Alors, ils ont un milieu de terrain, Jorginho, Verratti, Barella, qui est très solide. Alors moi, j'ai un petit faible personnellement pour Bonucci, Chiellini. J'aime bien les deux vieux briscards de la défense. Florenzi sort d'une saison en demi-teinte à Paris et donc de merde. Tu peux dire, c'est pas grave. Non, de demi-teinte parce qu'il il avait bien commencé le championnat et il est incapable de tenir 90 minutes. C'est de l'infusion. À ce compte-là, moi je dis que Bonucci a fait une saison plutôt dégueulasse aussi avec la Juve et je mettrai une petite pièce sur Bastoni, le petit jeune de l'Inter, qui pourrait avoir 99. Bon, donc ils sont 7e au classement FIFA, du coup c'est pas très révélateur si tu les mets. Non mais le classement FIFA il est bidon. Le classement d'ailleurs, Coca-Cola, Pepsi, Fanta, FIFA il s'appelle je crois. Ok, bon moi j'aime toujours cette défense. Et, bon, de toute façon on va faire après rapidement des pronostics. Et avec les pronostics, on va voir qui va sortir. Alors, non, c'est pas Turquie, c'est l'Italie. Non, c'est pas. Le Pays de Galles, on s'y attarde ou pas ? Non. Gareth Bale, c'est pas la peine. On s'en fout, il va se mettre au golf. Ils ont eu la chatte en 2016, ça ne se reproduira pas. Tu crois ? Ouais, t'as raison, je crois aussi. Les Suisses. Alors les Suisses, on va pas s'attarder non plus, je crois, si. Il y a 2 ou 3 ans, c'était solide, je crois. La dernière Euro, ils avaient une belle petite équipe quand ils se font 4-3, je crois, contre la France. Bon, cette année... C'est pas fort, mais il ne faut pas oublier qu'il y a les 4 meilleurs 3e qui vont être qualifiés. Oui, ils peuvent quand même passer. Avec la Turquie, oui. Et puis c'est pas l'équipe suisse, c'est l'équipe albanaise en fait, quand tu regardes. C'est un peu... Les Turcs, est-ce qu'on s'y attarde ou pas ? Les Turcs, oui. Moi, il y a quelque chose à dire. Yilmaz, il est de la mauvaise. Moi qui suis d'origine grecque, ça n'a strictement rien à voir avec les Turcs. Les Turcs, ouais. Surtout avec un Burak Yilmaz à Lille qui a fait un très bon championnat, même tout en étant blessé. Il a réussi quand même une fin de saison en boulet de canon. Yazici aussi, il est là, mais en remplaçant. Une équipe jeune, pas mal. Peut-être une équipe surprise qui peut, pour moi, aller au moins jusqu'en 8e de finale. C'est-à-dire qu'il sort des poules, quoi. Le mec, le journaliste sportif, à l'épip du soir. On sent qu'il a préparé son émission. Il a un papier, il a écrit des choses et tout. Mais franchement, je sais pas si avec la Tunisie, je veux dire, avec la Suisse, ils vont sortir ou pas. La Tunisie, c'est pas encore l'Europe. C'est pas encore, peut-être l'année prochaine. On va se faire sortir en 8e. On verra. Le Danemark, alors là, on va pas perdre notre temps. Les frères Laudrup, c'est fini. Je regarde. Ils ont Peter Schmeichel, enfin le fils là. Il y a Eriksen. Braithwaite. Pardon. Poulsen, Eriksen, ouais. Bon. Ils sont des bons joueurs, mais bon, ça reste là. Ils sont quand même 10e. Et petite histoire, ils ont gagné en 92, là, tu sais comment ? La Coupe d'Europe, ouais. Non, mais ils s'étaient pas qualifiés à la base. C'est la Yougoslavie qui était, je crois, en train de se faire de régler quelques comptes. Ça a été la petite équipe surprise. Bon, au moins, voilà. Ouais. Bon. La Finlande.
à la Finlande avec une ancienne star qui est maintenant qui ne joue plus depuis pas mal d'années, c'était Jari Litmanen, la star de l'Ajax et de Liverpool. C'est fini. C'est fini. Tu vois, quand tu regardes l'historique à l'Euro, c'est la fin. C'est fini depuis longtemps. Ouais. C'est fini, c'est la fin depuis très longtemps. C'est la fin ou pas? Non, c'est bon, c'est bon. Ouais, C'est pas l'Eurovision de la blague. Hein. Ok, donc il n'y a personne de connu, hein, là, je crois. Si, attends, excuse-moi, je me permets. Si, il y a Pukki. À Norwich, le mec, il a planté un peu en début de saison. Enfin, bon, Norwich, quoi. Le mec s'y connaît. Pukki qui est pas mal. On aurait mieux fait de s'attarder sur le Danemark, en fait. Ouais, t'as raison. Les Russes, c'est pareil. Alors, il y a juste Dzyuba et Golovin qui sont un peu connus. Dzyuba, je l'ai regardé. J'ai vu un match là contre. C'était contre qui là? C'était un match amical. Bon, impressionnant par. En même temps, je sais pas, il fait 2 tonnes et 2 mètres, je crois. Donc, forcément. Dzyuba. Mais bon. Très bon jeu de tête. Alors, qui est le favori de cette. On verra tout à l'heure quand on fera les pronos, mais c'est compliqué parce que Danemark, Finlande, Belgique, Russie. Autant les Belges, on verra là. Bon, hein, ils ont leur ticket, autant le reste. Les Belges. est premier au classement FIFA Schweppes. Voilà le favori du groupe. Quand je te dis voilà. qu'il est bidon le classement FIFA. Voilà. Non, mais parce qu'il a pas les. T'aimes pas les Belges, toi? Non, c'est pas que j'aime pas les Belges, mais ils sont surcotés. Exactement, c'est ce que je parlais tout à l'heure. Ils sont surcotés, les Belges. Ils n'ont rien gagné, ni le Coupe du Monde et encore moins l'Euro. Et comment ils peuvent être premiers au classement FIFA? Non, mais attends, ils ont quand même gagné des matchs. Ils ont quand même gagné. Mais juste, franchement, je trouve qu'ils ont quand même une très belle équipe. Ouais, non. Ils ont laissé passer leur chance en 2018. C'est clair. La France a gagné sur un vol. On a été meilleurs qu'eux. Il n'y avait pas photo. Ouais. Et là, malheureusement, pour eux, la chance est passée. C'est là, il y a tu peux boire dans le champ. De toute façon, il est hors champ. T'es hors champ. Bois, c'est de l'infusion. Je l'ai dit, là. Mais, alors, il y a Witzel qui revient tout juste. Donc, on ne sait pas trop si. Mais bon. Très bon milieu relais. Non, mais ils ont Mertens, ils ont Chadli, ils ont Carrasco. Très bon joueur. T'as les mecs, ils ont. Et Eden Hazard, il est en forme? Non, lui non, son frère plus. Torsten, voilà. Torgan Hazard, je l'ai vu là, franchement, c'était vraiment pas mal. Et attention à Lukaku qui a fait une très belle saison à l'Inter. Lukaku très bien. Et De Bruyne, quand même. Ouais. De Bruyne, bon joueur. Mais attention parce qu'il ne fait pas le premier match. Ouais, on lui a pété le nez. On ne sait pas s'il fera le deuxième non plus. Bah non, mais là c'est bon. T'as vu le groupe de. Excuse-moi. Ils finiront dans les 3 premiers. C'est le groupe de la vie, parce qu'il y a le groupe de la mort et le groupe de la vie. Pas mal. C'est un groupe un peu pour aller. Ok. Moi personnellement, j'aime beaucoup cette équipe. Je l'ai vu jouer. Ça joue. Hop, pas mal ce petit tour d'Europe là. Bon, l'Ukraine, Shevchenko, il est pas sur la liste. C'est eux qui s'appelaient Blokhin ou pas? Non, Blokhin. C'était soviétique, je sais pas. Mais en tout cas, c'était un grand joueur, mais bon, là, personnellement. Si, ils ont. Zinchenko. Zinchenko, c'est un vétéran. Là, il est milieu de terrain. Zinchenko, oui, le joueur de Manchester City qui joue arrière. Manchester City, derrière. Ouais, très bon joueur. Gauche-droit. Mais bon. Genre, il a cru que c'était Kimmich, tu vois. Kimmich, il a commencé arrière-gauche à vouloir vers. Et il y a le mec de l'Atalanta aussi, Malinowski. Bon joueur. Très belle saison en Serie A cette année. Exact. Malinowski, est-ce qu'il. Ouais. Après, joueur bien connu pour ma part. Donc. Et Yarmolenko, c'est le. À voir. C'est avec lequel on jouait à PES6 là. Enfin, il a quel âge? Excuse-moi. Ah si, il est connu. Il a quel âge? Ouais, 89. C'est le plus jeune de nous tous quand même. Mais quand même. Les Pays-Bas. Moi, je mettrais une petite pièce sur les Pays-Bas parce que. Pays-Bas, c'est un outsider sérieux. Pays-Bas, il y a du lourd parce que je regardais. Avec renouvellement avec le nouveau patron du joueur du. Wijnaldum. De Jong en milieu. Klassen. C'est bon aussi. C'est moins bon que Wijnaldum de Jong. Enfin. Par contre, devant, ils ont Luc de Jong qui performe à Séville, je crois, c'est ça. Et Memphis. Memphis, qui est en pourparlers normalement pour signer à Barcelone. Mais la Juve a des arguments pour le faire signer. J'expliquerai ça plus tard. Ok. Et alors le truc, c'est qu'ils n'ont pas
Van Dijk. Bon, par contre, ils ont De Ligt et Blind. En forme, apparemment. Non, il a fait la merde, la Juve. La Juve, saison de merde. Saison de merde, la Juve. Il a carrément changé de championnat, donc c'est un peu discutable. Non, mais aussi, ça fait 2 ans, ouais. Ça fait 2 ans. Ouais, c'est plus discutable. Bon, et l'Autriche. Un petit maté. Ah, à la bas, si. À la bas. Oui, enfin, c'est un peu tout. Et Sabitzer. Et Leimer. Ah ouais, quand même. Ah ouais, moi je pensais pas que... Il n'y a pas Arnautovic. Non. Ah si. Très bon pied gauche. Très bon tireur de coup franc. Macédoine du Nord. Moi qui croyais que c'était une salade. Alors là, on va juste rendre hommage à Goran Pandev. 58 ans. Goran Pandev qui est passé par la Lazio, par l'Inter, ce que j'expliquais tout à l'heure, et là qui a fait une saison assez correcte au Genoa depuis 3 ans, je crois. Ouais. Je suis passé à lui tout seul. On va dire c'est la star de l'équipe. C'est une bonne tête à finir dernier avec 0 points quand même. Ouais. Exact. Les Anglais. Et franchement, je regardais tout à l'heure, ils ont une équipe de... Ils ont une belle équipe. Très belle équipe. Bah tu vois, moi les Anglais, pour moi, il y a un match avec la Belgique dans le clan des équipes surcotées. Ah putain, c'est un pisse froid. Tu vas nous niquer l'émission. Faut dire ce qu'il y a, ils se voient trop beaux les Anglais. Il a pas tort. Il a pas tort, Nico. Hein. Mais ils ont Shep Foden. Shep Foden. Mais non, mais franchement, je trouve qu'ils ont... Non, ils ont des très bons joueurs. Le papier, c'est très beau. Non, mais je rejoins Nico. C'est vrai que pour moi, c'est les joueurs surcotés. Ouais. Non, mais c'est vrai. Véridique. Bon, faudra quand même les battre. Ouais, je pense que tu les tires en 8e, en quart. Devant, c'est pas mal, mais la défense, elle fait pas rêver. Le gardien, c'est pas une valeur. Et le milieu ne fait pas rêver. T'as Maguire, t'as Stones. Et Walker. C'est lent. Non, mais c'est lent. Walker. Stone et Chardin. Non, mais attends. Moi, je trouve que c'est quand même. Genre, les gars, vous déconnez. La Croatie. Les mecs, ils étaient... Équipe vieillissante. Ils ont Modric, Brozovic aussi. Et Perisic. Voilà. Vieillissante. C'est fini. C'est fini. Des gens en 2018. Excuse-moi. Je pense qu'ils vont quand même sortir de la poule. Oui, ils sortent de la poule, évidemment. Ouais. Après, on verra. La Croatie, ouais. Bon, l'Écosse. On va pas s'attarder dessus. L'Écosse. République tchèque. C'est plus la République tchèque de 1996 avec Poborski. Ça, c'est un groupe qui ne sortira pas. C'est fini. La Suède. Suède, pareil. Qui fait pas des tours. Bah non, mais je veux dire, la Suède, qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a même pas Ibrahimovic. Non, mais la Suède, en plus, il y a un vieillissant, là, Berg. Là, on arrive dans le groupe Covid. Entre la Suède et l'Espagne, où il y a plusieurs cas de Covid, il y a du suspense. Forsberg. Ils ont Kulusevski, qui est un de leurs meilleurs jeunes. Qui joue à la Juve. Qui est out à cause du Covid. Qui joue à la Juve, ouais. Donc ça va les plomber un peu. Il faut voir s'ils vont pas avoir d'autres cas dans les prochains mois. Et puis après, il y a Forsberg, qui est un très bon joueur, qui joue à Leipzig. Très belle patte gauche, très bon joueur, mais bon, un joueur ne peut pas tout faire. Il n'avait pas planté un but l'année dernière à Paris, contre Paris. Si, je crois. La clim dans le studio, elle marche. La Pologne. Alors moi, la Pologne, j'aurais mis une pièce dessus. Pourquoi? Parce que ça aurait été réellement une belle attaque entre Milic et Lewandowski. Malheureusement, Milic est forfait pour l'Euro. Donc, mais une équipe quand même à se méfier. De toute façon, si tu les mets pas, tu dors sur le canapé ce soir. Donc, voilà. On sait pourquoi tu le fais. Non, mais véridique. Hein. C'est un peu. Alors, je vais expliquer brièvement. C'est un peu. Pour moi, la Pologne, c'est un peu la Grèce de 2004. Ah ouais, carrément. Il peut y avoir des surprises. Je ne dis ça, je ne dis rien. Hein, ami bon entendeur. Je vais lancer un pari si la Pologne gagne l'Euro. Bah écoutez, on fait une petite soirée Zubrovka. Je vous rase la tête. Pas d'alcool. Jamais l'abus d'alcool. Hein. Les enfants, on rigole. Hein. Bon, l'Espagne. Je suis emmerdé parce que les Espagnols, à la base, c'est censé être une nation du foot. Là, quand on regarde sur le papier, il y a du potentiel, sauf que le Busquets, il est parti. C'est du maté. Hein. Ouais. Busquets, je crois que c'est fini, Busquets. Busquets, Covid. Mais il peut pas revenir une fois qu'il aura une pique.